Imaginez, un homme se lève, inconnu des puissants, silencieux parmi les masses, mais redouté par les tyrans. Il ne vient ni pour le pouvoir ni pour la guerre. Il vient pour restaurer la justice, par la lumière et non l'épée. Ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un roi, c'est le Mahdi, le guide attendu, et cette fois, il s'adresse à Israël. Pas par des armes, mais par un message codé, prophétique, limpide pour ceux qui comprennent les signes. Dans cette vidéo inédite, vous allez découvrir ce message mystique, les raisons profondes pour lesquelles le Mahdi s'adresse à Israël et les clés cachées dans les hadiths et le Coran. Ce que vous entendrez va vous secouer. C'est peut-être le message de fin des temps. Abonnez-vous dès maintenant à la foi islamique pour ne rien manquer de ce que les médias et les savants refusent encore de dire. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahm. Ô Allah, ouvre nos cœurs à la vérité, purifie nos intentions et guide nos pas dans ta lumière. Amen. Partie 1. Pourquoi Israël? Les racines d'un message oublié. Il y a des lieux sur cette terre qui ne vieillissent pas, des lieux où l'histoire ne s'efface pas, même après 1000 tempêtes. Jérusalem en fait partie. Ce n'est pas une simple ville, c'est une cicatrice vivante sur le visage du monde, un souffle sacré suspendu entre les cieux et la terre. Là où les prophètes ont marché pieds nus et les pieds nus, là où les anges sont descendus, là où les larmes ont plus de valeur que l'or. Pourquoi donc le Mahdi adresserait-il son premier message à Israël? Pourquoi ne pas commencer par les grandes puissances ou les peuples opprimés? Parce qu'Israël est plus qu'un État. C'est un symbole. C'est le miroir d'un serment ancien. Depuis des siècles, Allah a choisi parmi les Banu Israël des prophètes illustres. Moïse, David, Salomon, Zacharia, Yahya. Un peuple béni à l'origine, chargé de porter la lumière. Mais au fil du temps, cette lumière a été obscurcie. Les Écritures ont été falsifiées, les justes ont été rejetés, et les cœurs se sont endurcis. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'histoire d'Israël est directement liée à la fin des temps. Ce n'est pas une conjecture, c'est une vérité enracinée dans les textes. Le prophète a mentionné que l'Antéchrist, le Dajjal, serait suivi par 70 000 juifs de Isfahan, portant des manteaux verts. Ce détail n'est pas anodin. Il traduit une continuité, celle d'un peuple autrefois guidé, devenu l'un des soutiens de l'imposture finale. Mais attention, le Mahdi n'est pas un guerrier venu pour se venger. Il n'est pas animé par la haine. Il n'est pas le reflet de la colère humaine. Il est le souffle du rappel. Il est l'équilibre entre Rahma, miséricorde, et Adl, justice. Et sa mission commence par l'appel, même aux égarés. C'est pour cela que son premier message est destiné à Israël, pas pour flatter, pas pour menacer, mais pour éveiller. Il parle en paraboles, en symboles, en codes, non pas pour cacher la vérité, mais pour tester les cœurs. Ceux qui reconnaîtront la sincérité de son appel comprendront. Les autres s'effondreront sous le poids de leur propre aveuglement. Le message du Mahdi à Israël est aussi un miroir pour l'humanité. Car ce peuple, choisi puis égaré, est le reflet de ce que nous pouvons devenir si nous trahissons nos pactes. Il est un rappel que la guidance ne suffit pas si le cœur est corrompu. Israël est donc la première adresse. Non pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il fut autrefois le plus proche du divin. Et c'est à celui qui s'est éloigné de la source que le rappel doit être lancé en premier. Ce message du Mahdi n'est pas écrit avec de l'encre, il est gravé dans les événements, il est codé dans les signes, il est inscrit dans le souffle du monde. Chaque tremblement à Jérusalem, chaque flamme sur l'esplanade des mosquées, chaque silence des nations, tout résonne comme une annonce. Le Mahdi ne parle pas à travers les réseaux, il ne crie pas dans les rues. Il parle dans l'ombre, par la sagesse, par l'invisible. Et ceux qui ont gardé une parcelle de lumière dans leur poitrine sauront, ce message leur est adressé. Pas comme une menace, mais comme une dernière chance.
une dernière corde tendue avant l'abîme. Partie 2. Un message codé dans la Torah et le Coran. Il y a des vérités qui ne s'expriment pas en clair. Elles se cachent entre les lignes, glissent dans les creux des versets, apparaissent seulement à ceux dont le cœur est éveillé. Le Mahdi, héritier de cette lumière, ne parle pas pour convaincre. Il parle pour réveiller. Et son message à Israël n'est pas une invention. Il est le déchiffrement d'un code ancien, inscrit à la fois dans la Torah originelle et dans le Coran immuable. 2 livres, 2 révélations, mais une seule vérité, pure, traversant le temps malgré les falsifications et les manipulations. Le Coran ne nie pas la Torah. Il ne la rejette pas. Il la reconnaît dans ce qu'elle a de vrai, de pur, de céleste, mais il la corrige. Il l'épure. Il tranche ce que les hommes y ont ajouté. Et c'est là que le message du Mahdi trouve sa première source. Allah dit dans la sourate Al-Isra, « Et nous avons décrété pour les enfants d'Israël dans le livre, par 2 fois, vous sèmerez la corruption sur la terre et vous montrez en grande arrogance. » 10.7.4. 2 corruptions, 2 montées en puissance, 2 défis lancés au Créateur lui-même. Ce verset, souvent récité, rarement compris, est un verrou que le Mahdi vient ouvrir. Il n'est pas un lecteur des versets, il en est l'écho vivant. La première corruption, disent certains exégètes, fut celle qui précéda la destruction du premier temple. Une trahison de l'alliance, une chute dans l'idolâtrie. La seconde, pour d'autres, serait notre époque même. Une ère de domination arrogante, de mensonges sanctifiés, de justice inversée. C'est dans ce contexte que le Mahdi se dresse. Non pas comme un juge, mais comme un miroir retourné vers Israël. Il leur renvoie l'image de ce qu'ils étaient, enfants des prophètes, et l'image de ce qu'ils sont devenus, suiveurs de l'imposture. Mais il ne parle pas en slogan. Il utilise le langage divin. Il évoque la foi d'Ibrahim, ce monothéisme originel, pur, sans médiation ni chauvinisme. Il rappelle que le pacte n'était pas ethnique, mais spirituel, que l'élu n'est pas celui qui porte un nom, mais celui qui porte un cœur sincère. Il parle de Yacoub, de ses fils, et de la jalousie meurtrière qui faillit briser Youssouf. Il rappelle à Israël ses propres blessures, ses fautes, ses trahisons, non pour les condamner, mais pour les réveiller. Et surtout, il parle d'une attente qui va être détournée, car Israël attend un Messie, un sauveur. Mais c'est le Dajjal qu'ils accueilleront, croyant voir en lui le roi attendu. Voilà le cœur du message codé. Le Mahdi ne vient pas simplement les prévenir, il leur tend un dernier indice. Le faux Messie viendra avec des miracles, de la puissance, des promesses. Le vrai, lui, viendra dans l'ombre avec la vérité nue. Ce langage, le Mahdi ne le crie pas. Il le laisse flotter dans l'air. Il le murmure dans les coïncidences, dans les rêves des pieux, dans les versets oubliés. Il ne veut pas convaincre la foule. Il vise l'âme isolée qui doute encore, celle qui cherche un sens au tumulte, et ceux qui liront entre les lignes, ceux qui oseront rapprocher les prophéties de la Torah des annonces du Coran, comprendront. Le temps est venu. Le messager ne vient pas pour convertir. Il vient pour révéler ce que beaucoup savaient, mais n'ont jamais osé affronter. Partie 3. Le Mahdi et les secrets du Temple. Dans les souterrains de Jérusalem, les marteaux résonnent. Des mains creusent, des plans se dessinent, des discours messianiques se propagent. Car en Israël, certains croient que le moment est venu de reconstruire le 3e temple. Mais ce qu'ils s'apprêtent à élever n'est pas une demeure pour Dieu. Ils ne bâtissent pas une maison sacrée. Ils ouvrent une porte invisible, une brèche vers le faux, vers l'illusion, vers ce que les prophètes ont mis en garde depuis des siècles, et c'est ici que le Mahdi parle avec puissance. Il révèle ce que beaucoup refusent d'entendre. Le véritable temple n'est pas fait de pierre ni d'or. Il ne se dresse pas sur une colline. Il ne dépend pas d'architecte. Il est dans le cœur de l'homme qui se soumet à Allah,
dans le cœur lavé de l'orgueil, dans le cœur qui pleure plutôt que de conquérir. Il cherche des fondations. Le Mahdi cherche des âmes. Mais ceux qui œuvrent à la reconstruction du temple ne le font pas pour honorer Dieu. Ils obéissent à une promesse pervertie, à une vision messianique détournée. Pour eux, le temple est l'instrument d'un règne terrestre, le signal de leur suprématie spirituelle et politique. Ce qu'ils attendent n'est pas le retour de la piété, mais l'ascension d'un roi Messie qui dominera les nations. Or, ce roi qu'ils appellent de leur vœu n'est autre que le Dajjal, l'imposteur. Celui qui viendra avec des prodiges, qui trompera les foules, qui entrera même à Jérusalem pour se proclamer divinité. Les hadiths l'affirment, le Dajjal apparaîtra à l'est, mais il visera Jérusalem comme trône, et c'est là, précisément là, que le Mahdi l'attendra. Imagine la scène, le faux Messie marche dans les ruines, glorifié par ceux qui croient accomplir la promesse divine. Il monte les marches du temple qu'ils auront bâti pour lui. Il tend les bras, et à cet instant, la lumière du vrai s'abat sur lui. Le Mahdi apparaît. Pas pour une guerre classique, mais pour un duel spirituel, une confrontation entre le réel et l'imposture, entre le souffle d'Ibrahim et la fumée du mensonge. Le message codé du Mahdi à Israël est un ultimatum voilé. Vous avez abandonné l'alliance. Vous avez transformé l'héritage des prophètes en un projet de pouvoir. Revenez, revenez à la pureté, revenez à la foi d'Ibrahim, ou bien vous serez les témoins, non pas de la victoire que vous espérez, mais de la colère divine que vous redoutez. Et cette colère, elle ne s'exprime pas dans les tremblements de terre, ni dans les éclairs. Elle s'exprime dans la défaite du mensonge, dans la chute des idoles mentales, dans l'éveil brutal de ceux qui verront que leur Messie était en réalité un ennemi. Les fondations du temple ne sont pas sous la mosquée Al-Aqsa. Elles sont dans les versets, dans les prières abandonnées, dans les larmes des veuves, dans les cris des enfants de Gaza. C'est là que Dieu regarde. Et le Mahdi, lui, ne reconstruit pas un temple. Il reconstruit le lien brisé entre le ciel et la terre. Et pendant que les puissants célèbrent leurs plans et que les médias chantent leurs ambitions, le Mahdi murmure encore une fois « À qui veut entendre ?» Et ce murmure est une foudre invisible. Partie 4. Un avertissement spirituel avant le grand affrontement. Le Mahdi ne frappe pas d'abord avec l'épée. Il frappe avec la parole, avec la vérité, avec l'appel intérieur qui dérange les cœurs endormis. Avant que les armées ne marchent, avant que les drapeaux ne se lèvent, il se tourne vers ceux qui savent, mais qui se taisent. Il parle aux consciences derrière les murs de Jérusalem. Il s'adresse aux rabbins, aux sages, aux initiés, à ceux qui ont étudié la Kabbale, les Midrashim, les visions d'Ézéchiel et les prophéties d'Isaïe. Il leur dit, sans agressivité mais avec autorité, « Vous avez vu les signes. Vous les avez lus, vous les avez compris, mais vous les avez enterrés. » Le Mahdi n'accuse pas dans le vide. Il nomme, il révèle, il montre les textes anciens, ce que seuls les savants d'Israël peuvent déchiffrer. Il cite, par allusion, les fragments où le prophète Daniel parle du temps de la fin, où la Torah annonce la venue d'un serviteur juste qui restaurera l'unicité de Dieu. Il rappelle les versets que certains dissimulent volontairement, de peur que la vérité n'éclaire les masses. Ce silence n'est pas neutre, il est complice. Car ce sont ces élites spirituelles qui, en cachant la vérité, ouvrent la voie au Dajjal. Elles préparent les esprits à accueillir un roi au faux miracle, un chef au charisme noir, un homme qui dira « Je suis Dieu ». Et dans ce chaos organisé, la voix du Mahdi est un dernier souffle de miséricorde. Il ne vient pas humilier, mais réveiller. Il ne vient pas forcer, mais rappeler. Car même dans Israël, certains entendront. Des hommes et des femmes de lumière, rares mais sincères, lèveront les yeux vers lui et reconnaîtront non pas un ennemi, mais un écho du message d'Ibrahim. Comme au temps de Moïse,
Quand un petit groupe se leva face à Pharaon, un petit reste se lèvera en ces temps troublés. Ils diront, « Ceci est celui dont nos livres parlent, celui qui vient non pour asservir, mais pour rétablir. » Et ces cœurs croyants, issus même de ceux qu'on croyait fermés à jamais, seront accueillis, protégés, honorés. Mais le reste, la majorité, s'enfoncera dans l'obstination. Ils verront le signe, mais le nieront. Ils entendront l'appel, mais le tourneront en ridicule. Ils choisiront le bruit du pouvoir au silence de la foi, et à partir de là, le compte à rebours commencera. Le jugement, dans l'islam, ne commence pas par le feu ni par les cataclysmes. Il commence par la rupture de l'équilibre, la chute du mensonge, le dévoilement des vérités qu'on ne voulait plus entendre. Et ce dévoilement est plus terrifiant que la guerre, car il met à nu les âmes, il arrache les masques, il confronte chacun à lui-même. Le Mahdi le sait. Le vrai affrontement est spirituel avant d'être militaire. Et c'est pour cela qu'il parle aux esprits avant de parler aux nations. Car ceux qui refusent de se réveiller intérieurement tomberont extérieurement. Ce message, il le dépose comme une perle dans l'océan trouble de la fin des temps. Il nous partit 5. Le dernier mot avant l'épreuve finale. Le Mahdi ne lève plus la voix. Il n'a plus besoin de parler. Le ciel entier parle à sa place. Le dernier mot, il ne le prononce pas. Il le dépose comme une lame invisible suspendue entre deux mondes. Ceux qui ont écouté ressentent un frisson dans l'âme. Ceux qui ont rejeté ne se doutent même pas qu'ils viennent de signer leur propre arrêt. C'est fini. Le message a été donné. Ni discours fleuri, ni menace criée. Juste un silence chargé d'éternité. Car lorsque le Mahdi se tait, les anges reprennent la parole. Non pas avec des mots humains, mais avec des signes dans les cieux, des bouleversements dans les cœurs, des événements qui brisent le cours du temps. Israël a reçu l'ultime vérité. Ce n'était ni une menace politique, ni un cri de guerre. C'était une lumière tranchante, un rappel codé dans les Écritures, une mise en demeure d'origine divine. Ceux qui ont étudié sincèrement auront compris. Les autres combattront, mais ils combattront la vérité elle-même. Et la vérité, quand elle descend du ciel, ne recule pas. Le Mahdi, dans ce moment suspendu, n'est pas un homme seul. Il est le point de convergence de toutes les invocations oubliées, la réponse à la douleur des opprimés, le fruit d'un serment ancien entre Allah et ses prophètes. Il est précédé par les prières de Mariam, d'Ibrahim, de Muhammad. Il est porté par les vents du destin, par l'ordre du Seigneur des mondes. Autour de lui, les cieux se tiennent prêts. Des anges aux ailes immenses attendent le signal. Des esprits d'hommes justes, morts depuis des siècles, se lèvent dans l'invisible pour se tenir à ses côtés. Les nuées se chargent, les tremblements intérieurs commencent, et pourtant, ils ne frappent pas. Ils regardent. Ils observent les choix de chacun. Car le temps du libre arbitre n'est pas encore clos, mais plus pour longtemps. Car ce silence n'est pas du vide, c'est une sentence en suspens, une justice qui retient encore son souffle. Une dernière chance offerte à ceux qui ont encore un cœur vivant. C'est le dernier intervalle entre la parole et l'épée. Et dans cet intervalle, une phrase unique plane comme une étincelle dans l'obscurité. La vérité arrive. Préparez-vous. Elle ne se crie pas, elle s'imprime dans l'âme. Elle traverse les murs de Jérusalem, passe au-dessus des minarets, glisse sous les pierres du mur occidental, frôle les couloirs secrets des gouvernements, effleure les oreilles des puissants, et sème le doute chez ceux qui croyaient tout contrôler. Car la vérité, une fois annoncée, ne peut plus être arrêtée. Elle se propage comme le feu sacré. Elle pénètre les forteresses, détruit les illusions, brise les alliances fondées sur le mensonge. Elle sépare les sincères des hypocrites, les croyants des opportunistes, les repentants des arrogants. Et bientôt, ce n'est plus le Mahdi qui parlera. Ce seront les événements eux-mêmes, les séismes, les renversements, les batailles de l'esprit et de la matière.
Le monde entier sera le théâtre de cette dernière confrontation, mais elle aura commencé là, en silence, avec une simple phrase adressée à Israël, un mot codé, un avertissement céleste, une vérité brûlante, préparez-vous. Blige personne à le saisir, mais celui qui la trouve ne sera plus jamais le même. Ce message n'était pas une fiction, ce n'était pas une théorie, c'était un écho venu d'un futur écrit depuis des millénaires. Le Mahdi ne s'adresse pas seulement à Israël, il parle à chaque conscience, à chaque cœur encore vivant. Il tend la main une dernière fois avant que les événements ne la remplacent par l'inévitable. Le monde est à l'aube d'un basculement. Les signes s'alignent, les masques tombent, la vérité se dévoile. Et maintenant que tu sais, que feras-tu? Fermeras-tu les yeux comme tant d'autres? Ou te lèveras-tu parmi les justes, ceux qui reconnaissent la lumière même lorsqu'elle dérange, ceux qui suivent la vérité même si elle brûle? Le Mahdi a parlé. Le message a été transmis. La vérité arrive. Prépare-toi.